Alors, on repasse toutes ces conneries. Objet suivant, qui est un objet que j'aime particulièrement, qui est un objet qui, là, est beaucoup plus récent puisqu'il date de 2023, qui est une photographie qui est un tirage jet d'encre de Jeff Wall, qui date donc de 2023, qui est un tirage qui fait 148 sur 148 cm que je vais vous montrer après. Je veux juste que je veux juste que vous vous habituiez et que vous preniez en compte cette question du titre. Le titre est volontairement mis sous cette forme puisque Jeff Wall le met sous une forme quasiment de poème. C'est donc un quatrain fait de quatre moments. Maquette for a monument to the contemplation of the possibility of mending a hole in a sock. Alors évidemment, on vient de parler de la contemplation, on vient de parler de tout ça, je trouvais que c'était particulièrement judicieux, surtout quand vous allez voir l'image, elle correspond exactement à toutes les allégories qu'on a vues derrière, et la voilà. Pareil, figure féminine, habillée en vert, donc j'essaierai de vous expliquer pourquoi, etc. Et donc elle est là. Donc c'est cette figure que vous avez et qui est extrêmement importante, enfin que moi je trouve cette photographie me fascine terriblement. Terriblement, je vais essayer de vous proposer une analyse de cet objet. Alors, dans une première chose que je vais... Donc, juste, bon, on le sait, j'ai déjà fait un Filiconi là-dessus sur Jeff Wall. Bon, Jeff Wall, il appartient au ce qu'on appelle au courant pictorialiste en photographie. Et donc voilà, donc il faut comprendre évidemment que toutes les photographies de Jeff Wall sont des choses qui sont travaillées, montées, structurées, comme on pourrait monter une peinture. Donc on est sur un registre qui appartient à ça, et donc il faut voir dans cet objet évidemment un travail de peinture. Je l'ai fait exprès, je l'ai posé juste après Bonaiuto, où toutes les allégories sont habillées quasiment en verte, et que voilà, avec enfin, la question pourquoi, etc. Et je vais essayer de vous indiquer des choses sur cette image, et vous indiquer, voilà, il y a plein de choses qui me fascinent totalement dans cette image que je vais essayer de vous indiquer. Je vais vous proposer donc de rééprouver cette question du titre, mais cette fois-ci en français. Et donc, si je fais une traduction en français de ce petit poème, c'est maquette pour un monument à la contemplation de la possibilité de repriser un trou de chaussette. Je répète parce que je trouve ça magnifique. Maquette pour un monument à la contemplation de la possibilité de repriser un trou de chaussette. Voilà, ça, c'est le titre de cette œuvre, et c'est a priori ce que vous voyez, puisque cette femme qui ne devrait pas être une allégorie ne devrait être que donc une scène de genre. Ne devrait être qu'une scène de genre d'une femme qui reprise un trou de chaussette. Or, tout est fait pour que ça ne soit pas une scène de genre, et tout est fait pour que ça se déconstruise par rapport à une scène de genre. La seule chose qui renvoie à la scène de genre, vous avez deux objets, et c'est extrêmement intelligent dans la construction de Jeff Wall. C'est évidemment sur le siège, parce que même le siège ne renvoie pas à une scène de genre, mais j'essaierai d'en parler tout à l'heure. C'est la petite boîte qui contient la trousse avec les outils avec les outils pour la couture qui est sur le rebord qui est ici, et évidemment cette chose moi qui me fascine qui est évidemment le radiateur intégré dans la bibliothèque, et qui sont ces deux objets qui voudraient dire qu'on est dans une scène de genre comme dans n'importe quelle annonciation où la Vierge au moment où elle est perturbée, il y a un feu de cheminée, il y a un truc, etc. On est dans l'espace du domestique, sauf que nous ne sommes pas dans l'espace du domestique puisqu'il ne s'agit absolument de rien de domestique puisqu'il s'agit d'une bibliothèque communale, ou en tout cas d'une bibliothèque publique. Et je dis bien une bibliothèque, hein, c'est vraiment au sens, c'est probablement pas une bibliothèque universitaire, c'est probablement une bibliothèque publique, dans tout ce qu'il y a de plus commun et nécessaire à la question d'un commun. Donc, première chose, premier commentaire que j'ai à faire sur cette image, j'en ai pas des masses des commentaires, hein, donc je vous ai, ça va pas être... Première image, c'est de considérer qu'en fait, Jeff Wall, par le titre, et par la disruption entre cette question qui est une scène de genre qui n'en est pas et une scène d'allégorie qui n'en est pas, c'est que la première indication, c'est qu'il nous dit qu'il s'agit d'une épreuve poétique, puisqu'il s'agit d'une maquette pour un monument à la contemplation de la possibilité de repriser un trou de chaussette. Alors, qu'est-ce que ça produit, cette chose? Ça produit plusieurs choses. Un, ça produit une chose qui est essentielle pour le contemporain, qui est la question de ce qu'on appelle une épreuve non dualiste. L'épreuve dualiste, c'est de considérer qu'il y a quelque chose qui existe, quelque part, et puis il y a autre chose qui existe, qui est la représentation. Voilà, et que c'est deux mondes différents, et donc c'est du duel. Là, la question du non-dualisme, qui est un truc essentiel dans la poésie contemporaine, c'est de considérer qu'effectivement, il n'y a pas deux choses, c'est une seule chose. Donc, c'est pas autre chose que ce que c'est juste, effectivement, quelqu'un qui est en train de repriser une chaussette. Point à la ligne. Donc, on est dans une immédiateté de ce qui est représenté. Deuxième chose, c'est que a priori,
il ne s'agit pas d'un monument, pardon, puisqu'il s'agit d'une maquette. Donc s'il ne s'agit pas d'un monument, il ne s'agit donc ni d'une œuvre, ni d'une contemplation. Ça, c'est aussi important, puisqu'il s'agit d'une maquette pour un monument. Et donc, enfin, s'il s'agit d'une maquette, c'est-à-dire que si je reprends de manière liminaire ce qu'est une maquette, c'est quoi? C'est ce qui permet de visualiser la compréhension de quelque chose. Donc, c'est à la fois une expérience poétique, tautologique, c'est effectivement une femme qui reprise le trou d'une chaussette, et de l'autre côté, ça n'est pas une œuvre, puisque c'est quelque chose qui devrait me permettre, à l'intérieur de ce dispositif, de visualiser une compréhension de quelque chose, puisque c'est une maquette. Donc la question, c'est le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'indique, qu'est-ce que voudrait me faire visualiser cette œuvre? Donc, si j'en fais une description très simple, très tautologique, on va dire, il s'agit donc d'une femme aux cheveux blancs, habillée en vert et qui reprise une chaussette bleue. Bon, on en reparlera tout à l'heure de la question verte, etc. Elle est assise entre deux rayonnages d'une bibliothèque. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Elle tient dans sa main gauche une aiguille. Alors, je suis désolé, mon image est très mauvaise, mais oui, on ne voit pas. Mais elle tient effectivement une aiguille dans sa main gauche. Et j'aurais dû vous mettre une seconde image beaucoup plus proche parce que je l'avais, mais j'ai oublié de le faire. Donc voilà. Mais en tout cas, elle tient une petite aiguille dans sa main gauche et que dans sa main droite, elle tient une chaussette avec ce qu'on appelle, je vous en reparlerai ultérieurement, ce qu'on appelle un œuf à repriser, que vous voyez qui est ici à l'intérieur de la chaussette, qui est là. Je vous reparlerai de cet œuf à repriser tout à l'heure. Sur les rebords de son tabouret, il y a donc une trousse de couture qui est posée dans une boîte. Elle est assise sur un tabouret indien ou ottoman. J'arrive pas à savoir, mais en tout cas un objet qui est relativement incongru et qui renvoie évidemment à une peinture relativement médiévale et une peinture ancienne. En tout cas, cet objet qui est incongru à l'intérieur de ça, ce tabouret indien ou ottoman qui est à cet endroit. Et donc la photographie, elle se place à cet endroit entre une scène de genre qui est délibérément datable, puisqu'on sait où ça se passe, dans cette bibliothèque, on sait ce que c'est, et qu'il n'y a absolument pas d'ambiguïté sur ça. Sauf que, ce qui est compliqué, c'est que si l'image en soi ne présente pas de problématique, ce qui est beaucoup plus problématique à l'intérieur de cette image, c'est de considérer que le personnage est donc délibérément mis en suspens, puisque le personnage tient dans sa main une aiguille, mais que l'aiguille la main est posée et qu'elle ne fait rien, et que le regard est porté non plus sur le travail, mais il est porté entre les deux, c'est-à-dire entre la chaussette à repriser et l'aiguille, et elle est portée vers une contemplation qui est donc un objet qui est totalement autre. Et donc c'est ça qu'il faut qu'on arrive à comprendre, et c'est ça que je vais essayer de vous produire par la suite. Je suis désolé, je vois plus rien. Et donc, c'est ça qu'il faut que j'arrive à vous montrer comment ça fonctionne à l'intérieur de cet objet. C'est cette contemplation. Et que cette contemplation dit quelque chose sur la question du travail et sur la mesure du travail. Troisième indication, qui est la question de la lecture historique. Une fois que j'ai compris ce que ça disait, qu'est-ce que ça dit sur la lecture historique? Alors, à mon sens, cet objet renvoie à deux choses. Il renvoie de manière très traditionnelle à l'ensemble de toutes les images de ce qu'on appelle l'annonciation, c'est-à-dire qu'on revoit on mesure, enfin, on fabriquait cette peinture de la Vierge qui est en attente, elle a son ouvrage, et puis quelque chose vient, donc on est dans une contraction temporelle entre une scène de genre et un moment historique qui va bouleverser les schémas historiques. Sauf que là, il n'y a pas d'attente historique, puisqu'on sait très bien que ce n'est pas un problème d'archange, on sait très bien que ce n'est pas un problème de Messie, et qu'on est juste sur un problème d'essayer de tenter de raccommoder un trou dans un objet. Et c'est là où tout change, c'est-à-dire que la dimension historique, elle change. C'est-à-dire que puisque la dimension historique change, il faut dans ce cas-là renvoyer à un autre objet historique que Jeff Wall connaît très bien, qui est cette œuvre qui est datée de 1789, qu'on a récemment vu puisque c'était dans l'exposition de David, qui est l'électeur rapporte à Brutus le corps de ses fils. Et donc vous voyez une sorte de drame de la vie personnelle d'un père qui fait condamner à mort ses fils pour trahison, et le retour à la maison à l'intérieur des corps des deux enfants morts et du drame que c'est pour la mère et les sœurs. Et au centre du tableau de David, il y a la boîte à couture avec les objets de la couture. Et donc toujours cette question de cette contraction entre l'objet de la scène de genre, l'objet de la vie quotidienne et matérielle, et cette question d'une ouverture à une crise historique. Sauf que là encore, il n'y a pas de crise historique. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce tableau? Qu'est-ce qu'on fait de cette photographie? Pardonnez-moi.
La première, c'est donc de considérer qu'il devrait y avoir une relation entre la scène de genre et l'histoire, mais sauf que cette relation n'est pas possible, parce qu'à cet endroit, ça ne fonctionne pas. Donc ça veut dire que ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de devenir historique, à l'inverse de ce qu'on a dit chez David ou à l'inverse de ce qu'on a dit dans toutes les annonciations. Donc qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a un des trucs qui intéresse fondamentalement Jeff Wall, qui est cette question en fait d'une mise en relation de deux choses, qui est la clôture du temps historique pour l'expérience du temps historial. Il n'y a pas de temps historique, puisqu'il n'y a pas de devenir historique à cette chose. Il n'y a rien qui va se passer. C'est juste un temps de concentration, un temps de contemplation à l'intérieur d'un temps historial qui est celui de la vie quotidienne. Et qui est ouvert à cette contemplation dans cet objet qui est cette bibliothèque dont on reparlera. Et ça, c'est important de comprendre ça, puisque ça ouvre aussi à une deuxième chose, qui est cette question nécessaire de comprendre, en fait, chez Jeff Wall, la question du travail et la question de la connaissance. C'est-à-dire que ce lieu du travail, cette place du travail a été ouverte comme théoria, puisque c'est ça que ça dit chez les Grecs, comme théoria, ça a été ouvert dans cet espace, qui est l'espace qui est ouvert à la question de la connaissance, qui est donc la bibliothèque. Quatrième indication, la lecture symbolique. Alors là aussi, ma passion pour les traits a été dévorante. Voilà. Et donc, parce que cette image est évidemment, je vous remets ça, cette image, et donc je ne sais pas si ça vous a imprégné la rétine, mais cette image, elle est obsessionnelle dans sa construction. C'est absolument hallucinant, la manière avec laquelle Jeff Wall construit ce point de fuite qui arrive exactement à cet endroit qui est juste au-dessus de la tête de cette figure. Tout converge vers cette figure, il n'y a rien qui ne va pas, évidemment, parce que c'est une photographie. Et il y a par-dessus ça cet objet qui est très étrange, qui m'a beaucoup fasciné depuis longtemps, qui est cette impression spectrale dans l'image, d'éclats de reflets qui sont faits sur les reliures des livres au fond de la bibliothèque, qui fabriquent une sorte de pointe, une sorte de triangle, et qui permet en fait de fabriquer cette triangulation. Alors évidemment, cette partie-là suit évidemment la ligne de fuite, de l'autre non, mais du coup ça fabrique ce triangle qui est au centre quasiment du tableau, et de l'autre il y a cette sorte d'étoilement absolu sur le truc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce point de fuite? Qu'est-ce qu'on fait de cette chose, etc. Et sur lequel il faut rajouter aussi cette chose qui est extrêmement importante, qui est que, si vous regardez bien, l'autre chose qui est frappante dans cette image, c'est le dédoublement de l'ombre. C'est-à-dire qu'on est évidemment dans un autre espace. Nous ne sommes plus dans la peinture, nous sommes évidemment dans l'acte photographique. Et dans l'acte photographique, comme on l'avait montré chez Courbet dans Bonjour, Monsieur Courbet, il y a deux ombres, parce que ces deux ombres disent un dispositif qui est autre, une autre réalité, qui n'est pas celle de la peinture et du pictorial et du pictural, mais celle du photographique et de ce que ça indique dans cette hyper construction du point de fuite et dans cette question du dédoublement des ombres, puisqu'il y a plein de lumière, puisqu'on est sur un dispositif technique de la lumière. Donc l'ombre se dédouble, le point de fuite est absolument obnubilant et quasiment oppressant, puisqu'il ne cesse de vous plonger vers ça, au-dessus de cette lumière qui tombe au-dessus de cette femme, puisque là aussi techniquement il y a une sorte de douche qui est faite, comme dans une construction baroque d'ailleurs d'une peinture. En tout cas, il y a une accélération de cet objet. Et donc c'est ce montage photographique qui fait que l'image elle est fascinante et qui fait que l'ensemble de tous ces éléments invite à une lecture symbolique de ces objets. Donc je vais vous finir par vous proposer une lecture symbolique de 2-3 objets pour qu'on arrive à comprendre la teneur de cette photographie. La première chose, c'est que la question de la reprise, de faire une reprise d'un trou de chaussette. Évidemment que ça renvoie à une lecture mariale, d'un culte marial, etc., et toute une iconologie qui est extrêmement précise. Sauf que ça renvoie aussi à autre chose. Ça renvoie chez Jeff Wall à une préoccupation qui est extrêmement importante. Je vous rappelle que Jeff Wall est canadien et qu'il a beaucoup travaillé aussi sur la question des natifs au Canada et la question de tant de ces communautés qui existent en Amérique du Nord. Et qu'une des choses qui est fondatrice dans la pensée de Jeff Wall, c'est la question de la réparation. Et donc, il y a quelque chose autour de cette question de la réparation. Qu'est-ce qui est envisageable dans cette réparation? Et pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui serait en mesure d'être réparable à cet endroit? Sauf que la réparation est en suspens, puisque là, c'est un problème de contemplation. Là, c'est un problème de contemplation sur cette possibilité de la reprise du trou d'une chaussette. Et c'est ça qui est absolument fascinant, c'est-à-dire que l'ouverture est spéculative, est absolument débordante. Donc, évidemment,
on en produit cette chose qui est extrêmement importante, c'est de considérer que cette figure pourrait être pensée comme une allégorie de la réparation. Réparation de ce qui est et réparation de ce qui pourra advenir dans la question du monde. Et donc c'est important de le comprendre sur cette forme. Troisième point qu'il faut comprendre, la valeur symbolique est la question du lieu de la connaissance. C'est donc une bibliothèque, et donc c'est bien une image théorique, au sens vraiment de la théoria, de ce qui se perd, de ce qui se voit et de ce qui se laisse voir. La question des temporalités, évidemment, qui se lie avec ces deux objets, qui est à la fois ce tabouret ancien et ce radiateur. Donc la question des ligatures de temporalité qui permettent la construction des images et de leur valeur symbolique. La question du verre, il faut savoir que pendant très longtemps, pas aujourd'hui et très certainement pas en 2023, mais pendant très longtemps, et évidemment dans la période de Buonaiuto dont on a parlé, mais encore beaucoup plus tard, le verre était une couleur extrêmement problématique parce que le verre était une couleur instable, une couleur qui s'oxyde et c'est une couleur qui change. Donc elle a toujours été liée, beaucoup plus encore que le jaune, elle a toujours été liée à une problématique de l'instabilité. Et là, il y a cette question qui est là, cette question centrale de ce verre, alors que tout le reste est sur d'autres tonalités, qui vient produire évidemment une sorte de contraste profondément fort et qui ouvre à la question de cette instabilité du présent. Et puis enfin, dernier objet, qui est l'objet le plus important, qui est donc cet œuf à repriser. Il ne faut jamais oublier que toute la peinture chrétienne, et vraiment toute la peinture chrétienne, a utilisé pendant des siècles la figure de l'œuf. La figure de l'œuf dans la peinture chrétienne représente deux choses. Elle représente la fertilité et la résurrection. C'est le signe général, c'est-à-dire c'est ça qui est contenu dans la question de l'œuf. C'est à la fois la fertilité, celle de la Vierge, qui va ouvrir évidemment à la question de l'arrivée du Messie, et donc le Messie qui va ouvrir à l'autre chose qui est contenue dans l'œuf, c'est-à-dire la résurrection. Là, l'œuf, il n'est absolument plus une figure symbolique, il n'est simplement qu'un objet, soit en porcelaine, soit en bois, caché au fond de la chaussette, c'est ce qu'on appelle un œuf à repriser, et que là, évidemment, on a un dernier jeu chez Jeff Wall, qui est évidemment de cacher ce qui est la figure symbolique ou de la transformer en un objet d'usage qui, normalement, devrait être à la fois celui d'une ouverture à penser la fertilité de l'être, c'est-à-dire à penser la généalogie, et de l'autre à penser la question de la résurrection. C'est-à-dire que là aussi, cet objet contemplatif n'ouvre pas à ça, il ouvre à un autre champ, qui n'est pas ce champ de la question de la résurrection, mais qui est le champ évidemment de la question de la réparation. Puisque nous ne sommes plus au XVe siècle, nous sommes au XXIe siècle, et que la question centrale de la question de l'image dans le XXe siècle, c'est bien un problème de la réparation, et de ce qui est attendu comme contrat dans l'image, comme attente de réparation et comme réparation possible. Et donc, dernière chose et dernière conclusion, vous dire en dernière chose que cette image, à mon sens, est fondamentalement une allégorie et que ça doit surtout pas être pris comme une métaphore, c'est donc une allégorie et que c'est fondamentalement pour moi une allégorie de la contemplation et du concept moderne de réparation.